Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme et je suis professeur de français langue étrangère. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile, Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, nous continuons l'histoire de l'achat de la maison par Peter et Petra. Et plus particulièrement, ici, de l'inspection qu'ils ont faite de la maison avant de se décider. Dans la partie explication, je vais vous parler des expressions en bon état et avoir l'air. Je parlerai aussi des mots pour désigner certaines parties d'une maison. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Avant de signer le contrat de vente, Petra et Peter sont retournés voir la maison. Avec l'employé de l'agence immobilière, ils ont inspecté la maison. Il n'y a pas de taches d'humidité sur les murs et les plafonds. Au grenier, la charpente est en bon état. Le toit, lui aussi, est comme il faut. De bons murs, un bon toit, en principe, c'est parfait. L'employé de l'agence immobilière peut régler les papiers pour l'eau et l'électricité. C'est parfait car l'administration en français, ça fait encore peur à Monsieur van der Veld. Madame van der Veld est optimiste. Avec un peu de volonté et d'organisation, elle pourra s'occuper des courriers administratifs. La maison est vieille, mais elle a l'air en bon état. Le jardin est vraiment très grand. Le prix de la maison est raisonnable. Petra et Peter signent le contrat de vente de la maison. Il faut encore régler des choses avec la banque néerlandaise. Mais ce ne sera pas un problème. Petra et Peter ont des économies. Ils ont assez d'argent pour acheter une vieille petite maison dans la campagne française. Et vous, est-ce que vous avez une maison à la campagne ou une maison en ville? Parlons tout de suite de l'expression « être en bon état ». Quand on dit qu'une chose est en bon état, on dit que cette chose est en bonne condition, que cette chose est fonctionnelle ou qu'elle est sans défaut. Cela signifie qu'elle est utilisable, bien entretenue et qu'elle ne présente pas de dommages. Bref, qu'il n'y a pas de problème. Mais on n'utilise pas l'expression « être en bon état » pour quelque chose de neuf. On ne dira jamais qu'une voiture neuve est en bon état. Elle l'est par définition puisqu'elle est neuve. Mais si vous voulez acheter une voiture d'occasion, c'est-à-dire une voiture qui a déjà servi, alors vous pouvez utiliser l'expression en bon état. Par exemple, cette voiture a peut-être déjà 5 ans, mais elle est en bon état. Donc, pour revenir au thème de la maison, une ruine n'est évidemment pas une maison en bon état. Ce n'est pas une expression difficile à comprendre, mais c'est une expression très utile quand on veut acheter une maison. La maison en France de Petra et Peter est une vieille maison. Il est donc très important, avant de l'acheter, de vérifier que la maison est en bon état. Tout d'abord, il faut vérifier que le toit est en bon état, car un mauvais toit
ça peut être une catastrophe pour la maison. Maintenant que vous comprenez l'expression être en bon état, vous pouvez facilement comprendre l'expression opposée être en mauvais état. C'est tout le contraire. Quelque chose en mauvais état, c'est quelque chose qui est abîmé, qui est cassé, quelque chose qui ne fonctionne plus très bien ou plus du tout. Attention à l'orthographe et à la prononciation. Dans en bon état, vous écrivez l'adjectif BON, mais comme le nom état commence par une voyelle, vous devez faire ici une liaison et vous devez dire bon état. C'est la même chose avec en mauvais état. Vous écrivez l'adjectif mauvais, M-A-U-V-A-I-S, mais avec la liaison, vous devez dire en mauvais état. Maintenant, écoutez ça. La maison est vieille, mais elle a l'air en bon état. Voilà une autre expression qui est très utilisée en français. Avoir l'air. Ici, il faut comprendre le mot air avec l'article L apostrophe, donc l'air, avec le sens apparence, l'allure. On pourrait dire la maison est vieille, mais elle semble en bon état. Ou encore la maison est vieille, mais elle paraît en bon état. L'expression avoir l'air signifie donc qu'une personne ou une chose semble ou paraît d'une certaine façon selon ce que l'on peut observer ou percevoir. On peut utiliser avoir l'air suivi d'un adjectif. Par exemple, il a l'air fatigué. Cela veut dire qu'il semble fatigué en apparence. Et peut-être aussi en réalité, mais ça on ne le sait pas. On peut dire aussi avoir l'air suivi d'un nom. Mais attention, il faut ajouter alors la préposition de. Avoir l'air de. Par exemple, avec sa moustache et une baguette à la main, il a l'air d'un Français. Cela veut dire qu'il ressemble à un Français ou qu'il donne l'impression d'être un Français. Mais c'est peut-être un Néerlandais ou un Anglais. Dans les épisodes précédents, nous avons déjà vu les pièces et les meubles. Mais une maison, avant d'être une cuisine, une salle de séjour, une salle de bain et des chambres, une maison donc, c'est d'abord des murs et un toit. Sous le toit, il y a la charpente. La charpente, c'est la construction en bois qui tient le toit. Il est donc important d'avoir une charpente en bon état. Dans chaque pièce de la maison, il y a évidemment des murs et aussi un plafond. C'est la partie qui se trouve au-dessus de votre tête. Mais savez-vous comment on appelle la partie qui se trouve sous vos pieds? Oui, c'est le sol. Donc, dans une pièce, il y a 4 murs, avec une porte et une ou plusieurs fenêtres, 4 murs donc, un plafond et un sol. Si le sol de votre pièce est en bois, alors on peut parler de plancher ou parfois de parquet. Si le sol de votre pièce est en céramique ou en pierre, alors on dit généralement que c'est un carrelage. Voilà pour le 7e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, nous nous promènerons dans le jardin de Petra et Peter. Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Abonnez-vous au podcast et écrivez un commentaire.
Et n'oubliez pas, avoir une maison en France qui est en bon état, c'est bien, mais parler français dans et autour de sa maison en France, c'est encore mieux. Et si vous ne voulez pas avoir l'air d'un simple touriste, il est important d'investir du temps, mais aussi de l'argent dans votre apprentissage. Alors, si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse email et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!